Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur 4 anciens du football qui continuent à nous régaler et qui continuent à être bons cette saison malgré donc leur âge qui pourrait jouer négativement sur leur niveau. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et c'est parti. On commence en douceur avec Jamie Vardy, une grande légende de l'histoire de Premier League dans laquelle il a marqué 142 buts et donné 48 passes décisives en un peu plus de 300 matchs. Des stats incroyables pour un joueur qui n'est pas autant mis en avant. Évidemment, c'est une légende absolue de Leicester, le meilleur joueur de l'histoire du club, même en enlevant tous les buts qu'il a mis. Il a fait remporter de grands trophées à Leicester depuis qu'il est là, donc depuis 2012. Il a remporté une FA Cup en 2021 face à Chelsea, un Community Shield la même année et 2 Championships l'année dernière et en 2014. Mais évidemment, sa saison la plus légendaire, c'est celle en 2015-2016 où avec Leicester, il va faire une saison grandiose pour rentrer dans l'histoire. Alors qu'ils étaient les promus un an avant, ils vont remporter la Premier League, une performance exceptionnelle et jamais vue. À cette époque-là, c'était Jamie Vardy Prime, toute compétition confondue, il avait marqué 24 fois et délivré 7 passes décisives en montrant toutes ses qualités d'appel et de finition. Pour finir sur le passé, faut quand même souligner que depuis cette fameuse saison 2015-2016 où il avait 28 ans, si on oublie juste celle 2022-2023, le mec c'est une cadence de 20 buts en moyenne par saison. La stat est quand même choquante, surtout quand on pense à son âge qui a augmenté de plus en plus. Du coup, pour en venir à l'heure actuelle, il continue à tenir la cadence folle de l'APL en enchaînant parfois 3 matchs en jouant 90 minutes, lui qui est logiquement le capitaine, qui a déjà marqué 6 fois cet exercice-ci et fait 3 passes D pour un total de 9 GA en 15 matchs. Je sais pas quand il va ralentir le rythme, mais waouh, pour l'instant c'est impressionnant et il fait partie des pas nombreux joueurs à avoir explosé presque à leurs 30 ans. On va à présent parler de André Di Maria. Je vais essayer de pas m'éterniser sur lui car je pourrais en faire plusieurs vidéos tellement je l'apprécie, mais je vais essayer de rester concis. Lui, c'est pas une légende de Premier League, mais c'est tout simplement une légende du football. Rien que ça, c'est un joueur au talent fantastique qui aura marqué la génération de sa patte gauche. Je sais que le mot est fort, mais c'est un génie de notre sport. Quand tu vois sa qualité de passe, de centre, de coup franc, de frappe extérieure surface ou même le lob, sa spéciale. Sa carrière, elle est honorable sur le plan individuel. D'abord, c'est le deuxième meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions derrière Messi et Ronaldo, qui ont tous deux 40 et 70 matchs de moins que lui, alors qu'il y a seulement une passe qui les sépare. Sauf à Manchester United, il aura laissé un bon souvenir partout où il est passé, surtout au PSG, le club de sa vie, où il y est une légende vivante. Le Real pareil, il aura marqué les esprits. Dans une Juve malade, il aura su faire rayonner son talent. Sa carrière, entre guillemets, elle s'est achevée de la plus belle des manières le 18 décembre 2022 en remportant la Coupe du Monde. Synonyme de fin de jeu pour lui après avoir tout gagné. Plusieurs Ligas, 2 Copa América, des tonnes de Ligue 1, une Ligue des Champions, etc. N'oublions pas de parler de ce qui a joué sur le fait qu'on l'appelle légende, c'est évidemment sa capacité à être toujours présent, excellent et décisif dans les grands matchs. Et comme le dit une célèbre phrase, les grands matchs montrent qui sont les grands joueurs et je pense qu'elle est infiniment juste pour le cas de André. Depuis 1 an et demi, il s'éclate de retour à Benfica dans le club qui lui a fait confiance étant jeune, qui a été le recruté d'Argentine et qui l'ont lancé dans le grand bain. La saison dernière, il a quand même marqué 17 fois et fait 15 passes décisives et depuis août, il repart sur les mêmes bases et il continue à écrire son histoire qui est de plus en plus belle. On assiste depuis le début de saison au retour de Robert Lewandowski Prime après 2 ans compliqués sous Xavi. On le sait, son adaptation a été compliquée, a été longue, même si son niveau n'était pas cata, c'était bien moins fort qu'avant. Lewandowski, il a marqué largement le football allemand de son empreinte, que ça soit au Borussia Dortmund ou au Bayern Munich. C'est au Borussia qui va petit à petit progresser, monter en régime et devenir le joueur qu'il est aujourd'hui, comme on le connaît, le buteur parfait qui finit presque toutes les actions. La saison la plus bonne qu'il ait fait là-bas, c'est évidemment la saison 2012-2013, sa deuxième au club. Cette année-là, il va marquer 36 buts, dont 10 en Ligue des Champions, et un quadruplé face au Real Madrid en demi-finale aller, avant de buter sur le Bayern en finale. À l'été 2014, il signe donc au Bayern Munich, où là, il va définitivement y créer sa légende pendant 8 ans. Il va y marquer 344 buts et donner 73 passes décisives, pour en tout 417 goals plus assists en 375 matchs au club. Perso, quand je pense à lui au Bayern, je pense d'abord à tous les buts qu'il a marqués, tout le record qu'il a devancé, les nombreuses saisons où il a fini à 40 buts ou plus. Je pense également au moment où il a mis un 5-uplé 9 minutes après son entrée en jeu, record jamais battu et qu'il sera peut-être jamais tellement la perf est folle. Pendant 3 ans, de 2019 à 2022, il va être à son prime, va grandement prétendre au Ballon d'Or, qui n'aura finalement pas eu alors qu'il le méritait plusieurs fois. La concurrence rude et le Covid n'ont pas aidé, mais il le méritait lui aussi. Lors de ces 3 saisons, tenez-vous bien, il va marquer 153 fois en seulement 133 matchs. Des stats de malade mental et en plus si on ajoute le fait qu'il ait fait un sextuplé l'année où gagne la Ligue des Champions, tous les trophées qu'il a gagnés depuis le début de sa carrière, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, il est de retour à un niveau qu'il avait plus connu depuis quelques années. Il est redevenu le meilleur serial killer d'Europe en empilant les buts dans un nouveau Barça très prometteur, même si on sait leur moment un peu plus compliqué en ce moment, ça n'enlève en rien. Lui est déjà une moyenne de 1 but par match avec ses 23 buts en 23 apparitions. On sent que le retour de Hansi Flick lui a fait beaucoup de bien et que maintenant c'est juste à nous de profiter de peut-être sa dernière saison en tant que titulaire dans un top club. Et on finit avec Antoine Griezmann. Certes, ce n'est pas le joueur le plus jeune de la liste, mais je pense qu'à 33 ans et avec tout ce qu'il a fait dans le football, on peut parler d'un ancien. La carrière d'Anto, elle est vraiment bonne. Il porte son club l'Atlético Madrid depuis des années et il continue d'être l'acteur majeur de l'équipe après sa première arrivée il y a déjà 10 ans, tout en sachant qu'il est parti 2 ans au Barça de 2019
2019 à 2021. À l'inverse de Vardy et comme dit Maria, il a marqué à tout jamais l'histoire de son pays et quelques mois après sa retraite internationale et assez inexplicable, beaucoup le propulsent dans le top 3 des légendes de l'histoire de l'équipe de France. Il aura été le grand chouchou de son sélectionneur Didier Deschamps. Depuis qu'il est là, il a eu comme moment fort l'Euro 2016, la Coupe du Monde 2018 évidemment, c'est le meilleur joueur du monde avec Mbappé, et la CDM 2022 où il est exceptionnel tout le long de la compétition à son poste de milieu avant d'être malheureusement trop discret en finale face à l'Argentine. Pour revenir sur son histoire en club, il a commencé à la Real Sociedad en se révélant direct à grande échelle avant donc d'arriver à l'Atlético, d'y jouer 413 matchs, de claquer 192 pions et d'être passeur décisif 90 fois. Là-bas, il aura affronté 2 fois le Real Madrid en finale de Ligue des Champions en 2014 ainsi qu'en 2016. Il aura aussi remporté la Ligue Europa en 2018 face à Marseille. Comme j'ai dit, il est encore l'acteur majeur de son Atlético Madrid de Simeone, qui est d'ailleurs depuis plusieurs semaines injouable avec une série de victoires de plus de 13 matchs. Preuve qu'ils arrivent enfin à trouver des solutions après toutes ces recrues majeures. De son côté, Griezmann, il est déjà à 11 buts et 6 passes décisives et continue à être le maître du jeu de son équipe, le meneur, le maestro, comme le prouve son but exceptionnel face à Osasuna qui montre encore ses grandes facilités dans le jeu et sa maîtrise technique toujours présent à bientôt 34 ans. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine.